La Direction générale des impôts et Quipus Afrique pour le recouvrement du transport routier ont signé une convention dans le cadre de la mise en œuvre de la concession entre l'État de Côte d'Ivoire et Quipus Afrique. Il s'est tenu à Abidjan la semaine mondiale de l'argent autour du thème Protégez votre argent, assurez votre avenir. Distinction connu pour ses services à moindre coût au bénéfice des populations, le groupe Hydroloc a été honoré. Le président directeur général a reçu le prix d'or aux consommateurs décerné par la FEMAP-CI. Et puis, le Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a tenu sa 22e Assemblée générale annuelle couplée à sa 12e réunion extraordinaire. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous au secteur du transport routier pour débuter cette édition. Dans le cadre de la mise en œuvre de la concession entre l'État de Côte d'Ivoire et Quipus Afrique, une convention de service entre la Direction générale des impôts et Quipus Afrique a été signée pour le recouvrement des droits de timbre relatifs aux documents de transport routier. L'objectif de cette convention est de garantir le paiement des droits de timbre et réduire les coûts et les délais d'attente des usagers. Philippe Zabo et Ezekiel Siri ont assisté à la signature de cette convention. Ce sont deux directeurs généraux très enthousiastes qui ont paraphé la convention Les Liens puisque sa mise en forme a pris 4 ans. 4 ans durant lesquels la DGI a pu rendre visite à la maison mère de Quipus en Colombie pour tester ses compétences. Après cette visite, la Direction générale des impôts est sûre que Quipus est l'entreprise la plus outillée pour l'aider à percevoir les impôts dans le secteur routier. C'est une convention de partenariat qui vise à mettre en place les organes et les outils opérationnels qui vont nous permettre d'accomplir avec satisfaction la mission qui nous a été confiée. Donc, c'est une mission de mobilisation de ressources. Je ne vous apprends rien parce que je ne peux pas vous cacher ce que vous savez. Aujourd'hui, le secteur des transports est difficilement cerné par l'administration fiscale. Or, il se trouve que Quipus Afrique est la structure que le secteur des transports ne peut pas contourner. Je voudrais vous rassurer quant à l'engagement et à la disponibilité de nos équipes à tout mettre en œuvre pour que ce projet important qui participe également de la mobilisation des ressources intérieures sur les recettes fiscales puisse se mettre en place. Cette cérémonie de signature de convention a été le moment propice pour les techniciens des deux directions d'accorder leur violon. Et ce que je puis dire, c'est que de façon pratique, les papiers timbrés qui donc sont des formulaires de demande pour les titres de transport étaient au préalable vendus dans nos services, dans nos recettes. C'est-à-dire que le requérant d'un permis de conduire d'une carte grise était obligé de se rendre d'abord dans nos services, donc payer ses papiers timbrés et après se rendre donc dans les services d'Equipus pour établir le titre de transport. Au travers donc de cette concession, ce que nous faisons, nous mettons donc à la disposition d'Equipus ces papiers timbrés. Cette convention-là va permettre également de mettre à disposition de la Direction générale des impôts une solution pour recouvrer en fait ces droits de timbre dans le cadre de leurs activités. Pour rappel, Quipus est une entreprise qui œuvre dans le développement de solutions technologiques axées sur la mobilité et la sécurité routière. L'agence de promotion de l'inclusion financière et Aflatoon, en partenariat avec Visa, ont organisé à Abidjan la semaine mondiale de l'argent autour du thème « Protégez votre argent, assurez votre avenir ». Au terme de cet atelier international, une feuille de route pour l'évolution de l'éducation sociale et financière sera signée par les jeunes, les parties prenantes et les institutions financières. Le reportage est signé Djekou De Silva et Marius Siri. Il est commenté par Konina Nourgo. Venus des pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour la Semaine mondiale de l'argent,
Ils étaient tous là à Abidjan pour un atelier international. L'agence de promotion de l'inclusion financière, Aflatoon et Visa, ont tous reconnu l'occasion unique de sensibiliser les jeunes et de les inspirer à prendre en main leur autonomie financière. L'éducation financière doit être un levier pour atteindre l'inclusion financière des populations. Et donc nous au Sénégal, notre objectif c'est de faire que tout jeune qui est financièrement inclus puisse quand même participer à l'inclusion financière des populations de façon générale. Et donc en termes de statistiques, il est peut-être important de noter que plus d'un tiers de la population jeune a accès aux services financiers. La Semaine mondiale de l'argent, c'est une initiative mondiale au cours de laquelle nous organisons des événements à travers les 5 continents afin de sensibiliser les jeunes sur la question de leur argent. Protéger votre argent, c'est assurer leur avenir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédateurs au niveau des jeunes. Donc cette semaine, c'est l'occasion de sensibiliser les jeunes sur la gestion financière, comment gérer leur argent, comment planifier leur argent pour leur avenir. Le soutien de Visa a été fructueux car l'entreprise a une longue expérience dans l'éducation financière à travers le monde. Sécurisation des transactions soit prise en considération avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème du paiement. Pour nous, les populations aujourd'hui sont habituées à manipuler le cash. Manipuler le cash avec les problèmes que cela peut engendrer. Perte de l'argent, de se faire braquer, se faire voler son argent. Et nous introduisons depuis un certain nombre d'années de nouvelles technologies qui permettent de dématérialiser l'argent et de pouvoir payer au travers de cartes bancaires notamment. Et il est important pour nous non seulement d'éduquer les populations, leur apprendre ce que c'est que d'utiliser une carte Visa ou une carte de paiement pour faire leurs transactions, mais pendant qu'on éduque là-dessus, il faut que nous nous assurons que ces transactions soient le plus sécurisées possible. Aflatoon International, une organisation mondiale qui se consacre à l'autonomisation des jeunes par l'éducation financière, et Visa, un leader mondial des paiements numériques avec l'appui de l'agence de promotion de l'inclusion financière, ont tous appelé les participants à signer un engagement pour l'évolution de l'éducation sociale et financière. Et si on s'intéressait au métier de consultant qui a fait l'objet d'un séminaire de formation à Abidjan, une formation donnée par le cabinet Expression du Génie qui veut professionnaliser le secteur et sensibiliser les acteurs à la nécessité de se faire accompagner par un expert consultant pour le succès de leur activité. Le récit de Walter Kofi. Ils sont dirigeants d'entreprises ou porteurs de projets, venus avec des profils différents mais une ambition commune, devenir des professionnels au métier de consultant. Une expertise qu'ils obtiendront à l'issue d'une formation du cabinet Expression du Génie, où ils sont coachés sur des solutions les plus efficaces pour la compétitivité des organisations. Et de ne plus avoir des consultants de fait, des consultants qui manquent de la méthodologie, des consultants qui manquent véritablement des principes et qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, mais des professionnels de leur domaine de compétences, mais en plus donc de l'expertise qui arrime le processus pour aborder véritablement les enjeux de performance. Nous lançons donc un appel à ceux-là et nous les invitons donc à la 6e édition que nous avons prévue pour le 15 juillet, pour se tenir donc au mois de juillet, notamment le 15. Parce que je venais pour avoir une connaissance pour la consultance, mais heureusement, j'ai eu d'autres connaissances. Parce que moi, je vais entreprendre, être dans l'établissement pour une formation des jeux et une grande formation pour d'autres personnes qui pourront travailler. Et aujourd'hui, depuis hier avant-hier, tout ce qu'on nous donne pour la consultance, c'est-à-dire que ça va dans mon domaine. Concrètement, il faut dire sincèrement, ce qui me manquait, c'était les outils. C'était les outils de planification stratégique et autres. Et donc, c'est ce que nous sommes venus recevoir. Et je vous assure, en tout cas, on a été servi. Rappelons que cette formation consultant est à sa 5e édition. Elle est une initiative du cabinet Expression du Génie, spécialisé dans l'ingénierie de la formation. Le séminaire prendra fin le samedi 23 mars 2024 par une cérémonie de remise de certificats de fin de formation.
Le besoin de reconnaissance fait partie des 3 besoins fondamentaux chez l'être humain, définis par Eric Berne, père de l'analyse transactionnelle. Ce proverbe a pris tout son sens avec le groupe Hydroloc qui a vu ses actions en faveur du logement à moindre coût récompensées. Le président directeur général a réceptionné le prix d'or aux consommateurs des mains du président de la FEMAPSI. Entendez Fédération des mouvements et associations des consommateurs pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette distinction s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Tima Traoré, il est commenté par Anja Sémian. Le travail et plus encore l'amour pour le travail bien fait vaut les récompenses les plus hautes. Cette expérience, l'entreprise Hydroloc Engineering vient de la vivre. Connue pour ses services de réalisation de maisons avec du matériel de qualité et à moindre coût, l'entreprise Hydroloc Engineering a reçu un prix dénommé Prix d'or aux consommateurs. Réceptionné par le président directeur général de l'entreprise à son siège, ce prix vient récompenser les efforts des uns et des autres, du président directeur général, de la directrice générale et aussi tout le personnel. Pour eux, c'est un honneur de recevoir cette distinction qu'ils considèrent comme un challenge à toujours demeurer dans l'excellence. La particularité, c'est que nous construisons avec ce que nous trouvons en Côte d'Ivoire, ça veut dire la matière locale, qui est la terre. Et avec la terre, nous fabriquons aussi les machines pour pouvoir nous aider à utiliser la terre et construire de très belles maisons, surtout à moindre coût. Et merci à toute mon équipe, ceux qui ont fait l'effort jour et nuit. Merci aussi à tous les collaborateurs. Merci à la presse, à tous ceux qui ont voulu nous mettre dehors là-bas pour que les gens sachent que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas en vain. Je suis très content et c'est vraiment un moment de reconnaissance. Et avec Hydroloc, on dit on vous fait la construction à moins cher pour qu'en retour aussi, vous pouvez faire à vos clients moins cher. Donc c'est vraiment... tout le monde gagne avec Hydroloc, tout le monde gagne. Et on mise aussi sur la formation de la jeunesse. Un prix décerné par le président de la Fédération des mouvements et associations de consommateurs pour la paix en Côte d'Ivoire, dont le but est de lutter contre la vie chère dans le pays. Il faut dire que dans notre fêtière, on a une association des consommateurs pour un habitat durable. Et donc c'est cette organisation-là, avec ses membres qui ont estimé que, vu les actions menées par Hydroloc, qui ont impacté positivement la vie des Ivoiriens, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, était apte à recevoir le prix durant l'édition 2023. Hydroloc Engineering Group est une entreprise ivoiro-sud-africaine qui évolue dans la construction des maisons à moindre coût et la fabrication des machines de construction des maisons depuis des années. Abordons à présent une page sur l'enseignement supérieur. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, associé avec le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASSERES, ont présenté les résultats du financement de certains projets de recherche achevés le jeudi 21 mars à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La présentation de ces résultats constitue une étape préalable au processus de leur valorisation économique en interaction avec le secteur privé. 1 141 381 133 francs. Telle était la somme allouée par le FONSTI au financement de projets de recherche scientifique et innovation de 2020 à 2023. Ainsi, sur 59 projets et 14 projets achevés, ce sont 10 projets qui ont été présentés à la Chambre de commerce et des industries de Côte d'Ivoire. L'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que le secteur privé mette un peu plus la main à la poche. Voilà, parce que le 1% qu'on vise, évidemment, il y a la part étatique, il y a la part des partenaires au développement, mais il y a surtout la part qui doit émaner du secteur privé. Et nous avons apprécié le travail qui a été fait jusque-là et nous savons tous que les résultats de recherche permettent justement au secteur privé, tout comme à toute la population d'un pays, en tout cas d'améliorer ses conditions de vie, d'améliorer les conditions de travail
et d'améliorer ces conditions de productivité. Des résultats présentés dans l'optique d'une valorisation économique et un partenariat avec le secteur privé qui contribueront à l'amélioration et à l'efficacité des politiques publiques dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation. Nous avons été lauréats et notre projet a été financé. Ça fait plus de 2 ans que ce projet a démarré, il a été bouclé, il fait parmi des projets qui ont été achevés. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au FONSTI. Si le FONSTI n'avait pas financé ce projet, vous ne l'aurez pas connu. Le FONSTI co-organisera la 12e rencontre annuelle du Conseil mondial de la recherche en mai à Genève en partenariat avec le Fonds national suisse. C'était un reportage signé Sandrine Kwame et commenté par Anja Sémian dans le cadre du projet FAIR, programme intégré pour le recrutement équitable qui vise à promouvoir le processus de recrutement des travailleurs migrants. L'Organisation internationale du travail OIT a organisé un atelier de réflexion le jeudi 21 mars 2024. L'objectif de cet atelier est de parvenir à la validation de l'étude sur le cadre légal et réglementaire régissant le recrutement et le placement des candidats à la migration du travail en Côte d'Ivoire. Cette étude qui a été sujet de discussion permettra aux organisations du travail et aux travailleurs de connaître les pratiques de recrutement équitable et cerner l'environnement juridique autour. Afin de favoriser un traitement équitable dans le recrutement des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a tenu un atelier de réflexion avec plusieurs autres organisations ce jeudi 21 mars 2024 à Abidjan. L'objectif de cet atelier est de parvenir à la validation de l'étude sur le cadre légal et réglementaire régissant le recrutement et le placement des candidats à la migration du travail en Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans le cadre du projet FAIR, le programme intégré pour le recrutement équitable. Et le recrutement équitable permet aux travailleurs de bénéficier de conditions adéquates de travail, d'un salaire adéquat, d'un contrat qui spécifie clairement ses droits et obligations. Les pratiques de recrutement équitable permettent en elles-mêmes de protéger tout travailleur. Au cours de cet atelier, Dr Fabrice Apata, consultant juridique OIT chargé de mener l'étude sur le cadre juridique et réglementaire des travailleurs, a expliqué le contour des textes en vigueur aux participants. C'est une étude importante en ce sens qu'elle permet d'avoir une idée de la législation en vigueur. Ici, il s'agit de voir quelles sont les lois, les décrets et les textes juridiques qui encadrent ce recrutement-là et ce placement à l'international. Pour mieux cerner cette étude et jouer leur partition, les représentants d'organisations de travailleurs ont été invités à prendre part à cet atelier. Nos attentes, c'est que le cadre normatif nous montre un peu les leviers pour nous, en tant qu'organisation de travailleurs, de pouvoir véritablement aider ce que nous appelons travailleurs migrants. Au sortir de cette rencontre, les résultats de l'étude qui a été sujet de discussion aideront au développement de la politique nationale sur la migration de la main-d'œuvre dont le processus d'élaboration est facilité par l'Organisation internationale du travail. La 22e Assemblée générale annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, couplée à sa 12e réunion extraordinaire, s'est tenue le jeudi 21 mars à Abidjan. Cette réunion a permis de dresser un bilan positif de l'institution financière au titre de l'année 2023, avec une hausse de 12% du bénéfice. Ces assises ont pris fin par le passage du flambeau de la présidence du Conseil des gouverneurs de la BIDC entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Konena Norgo et Doumbia Ayuba. C'est un tableau de résultats reluisants décrit par le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à cette 22e Assemblée générale annuelle et 12e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque, tenue le jeudi 21 mars 2024 à Abidjan. Ce tableau affiche une BIDC en pleine vitesse avec 5,65 millions d'unités de compte de bénéfices pour 2023, soit une hausse de 12%.
La banque a aussi réalisé 185 opérations, un niveau de décaissement en hausse de 17,42% par rapport à 2022 et une croissance significative de bilan de 1252,58 millions d'unités de compte. Des performances saluées par la ministre ivoirienne de l'économie et présidente sortante du Conseil des gouverneurs de la BIDC, qui en appelle d'ailleurs à une augmentation du capital de l'institution financière. Il faut dire que depuis sa création, la BIDC a procédé à un certain nombre d'augmentations de capital. Nous sommes à la 3e augmentation du capital. Elle devrait porter le capital de 1 milliard d'unités de compte à 2,5 milliards d'unités de compte et les pays ont souscrit. Nous sommes à la phase d'appel de fonds. Donc, ce que j'ai demandé, c'est que les États puissent libérer le capital appelé pour permettre d'augmenter les fonds propres de la banque et accroître sa capacité de financement. Les États, en principe, se sont engagés à libérer ce capital sur une période de 3 ans. La dynamique, elle est bonne parce que quelques pays ont commencé à payer des montants substantiels, y compris la Côte d'Ivoire. Cette 22e Assemblée générale annuelle et 12e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs a permis de porter à la tête du Conseil le ministre gambien des Finances et des Affaires économiques qui ambitionne de s'aligner sur la vision de son prédécesseur. Et dans un contexte extrêmement difficile, nous avons pu voir ce qui a été fait avec les autres gouverneurs et également avec les membres du conseil d'administration. Il y a également des réformes importantes qui ont été faites, notamment donc en ce qui concerne la performance financière de l'institution. Et ceci est donc la preuve du travail remarquable qui a été fait au niveau de la banque. Cette 22e Assemblée générale annuelle et 12e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BIDC a vu la participation de plusieurs ministres des Finances et de l'économie des pays de la CEDEAO. Parlons de santé mentale. Après 2 jours d'activité, les 13 et 14 mars 2024, le salon du capital humain s'est achevé sur une note encourageante, mettant en avant l'importance de la santé mentale dans le monde professionnel, placé sous le thème « La santé et la sécurité psychologique au travail ». Cet événement a été un moment pour sensibiliser et mobiliser les acteurs concernés autour des enjeux pressants. Le récit de Diane Cablancan. La clôture de l'édition 2024 du Salon du Capital Humain s'est révélée être un moment marquant, mettant en lumière l'urgence et la nécessité de s'attaquer aux problèmes de santé mentale au sein du monde professionnel. Avec pour thème central, santé et sécurité psychologique au travail. Cet événement de 2 jours, tenu les 13 et 14 mars, a joué un rôle essentiel en sensibilisant et en mobilisant les acteurs clés autour de ces enjeux essentiels. Le Salon du Capital Humain 2024, qui a sa première édition, nous avons donc prévu une conférence inaugurale, 4 panels et une adresse spéciale, ainsi qu'une table ronde faite par la communauté internationale, dont l'OMS et le PNUD. Donc nous sommes effectivement satisfaits parce que la conférence inaugurale qui s'est faite hier a été faite par un éminent professeur ivoirien. Et aujourd'hui, nous avons eu donc la présence du directeur général adjoint de la CNPS pour l'adresse de la CNPS, qui est donc notre partenaire privilégié à côté de la CEGRAE. Donc nous sommes effectivement très satisfaits déjà par le niveau des panélistes, la qualité des panels qui ont été donnés, ainsi que la conférence qui a d'ailleurs ébloui tout le monde, compte tenu de la qualité même du contenu. En réunissant une multitude d'acteurs, du personnel aux employeurs, en passant par des représentants institutionnels. Le Salon du Capital Humain a été bien plus qu'un événement, il a été le catalyseur d'un mouvement visant à placer la santé mentale au cœur des préoccupations professionnelles. Rendons-nous à Adiaké, précisément dans le village de Ngaloa, qui bénéficie désormais d'un projet de restauration de la mangrove et de construction d'une ferme piscicole. Initié par l'ONG Sauvons l'environnement, ce projet permettra de restaurer la biodiversité et créer une activité économique pour les populations. Konina Norgo et Valentin Kra.
C'est une bouffée d'oxygène à Ngaloua, dans la sous-préfecture d'Adiaké. Le village, menacé par la destruction de sa mangrove, vient de bénéficier d'un projet de restauration de celle-ci et de construction d'une ferme piscicole. Ce projet mis sur pied par l'ONG Sauvons l'Environnement bénéficie de l'appui institutionnel du gouvernement et va jouer un rôle prépondérant dans la restauration de la biodiversité et l'activité économique de la localité. Les mangroves ont 3 fonctions essentielles. Ça protège les côtes contre l'érosion côtière. La force des vagues est amortie par les mangroves. Donc là où il y a les mangroves, l'érosion côtière est moins visible. Mais les mangroves sont ce qu'on appelle des nurseries, c'est-à-dire les poissons viennent pondre dans les mangroves. Les œufs sont protégés et plusieurs autres espèces viennent vivre là. Donc quand vous avez des mangroves, votre activité de pêche est plus riche, plus efficace. Et puis il y a une fonction plus technique, les mangroves séquestrent du carbone. C'est pour ça que l'ONG Sauvons l'Environnement a décidé de lancer la restauration de la mangrove de toute la côtière. Et nous démarrons par ce projet Ngaloua, ce projet pilote. Futur, planter les mangroves, c'est aussi prendre soin de cette lagune, préserver la biodiversité. Et nous aurons encore plein d'autres travail à faire ensemble, notamment gérer les déchets plastiques et gérer nos forêts. Le projet vient ainsi de démarrer officiellement avec la mise en terre des premiers plans palétuviers et le lancement des travaux de la ferme piscicole. En plus de l'appui des partenaires techniques, cette initiative bénéficie de l'implication active de la communauté villageoise. À moins de quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le médiateur de la République, Adama Tounkara, avec ses médiateurs délégués venus de 31 régions de la Côte d'Ivoire, se sont rencontrés. Pour le médiateur, il s'agit de relever le défi d'une élection apaisée et sans violence. C'était lors de la première session du Conseil de médiation de l'année 2024 à Yamoussoukro. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. La première session du Conseil de la médiation de l'année 2024 a eu lieu le lundi 18 mars à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Les échanges ont porté sur la vision et les orientations des missions à l'approche des élections présidentielles 2025 qui focalisera l'attention de tous les acteurs nationaux et internationaux sur la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans un esprit de réflexion sur la mise en place d'un comité scientifique qui aura pour mission d'élaborer un plan d'action contenant des activités fortes et originales. Ce plan d'action 2024-2025 permettra d'atteindre avec efficacité les différentes cibles de près ou de loin dans le processus électoral. La rencontre de ce jour, ne pouvant à l'évidence nous permettre d'achever cette réflexion, il sera mis en place un comité scientifique qui aura pour mission d'élaborer un plan d'action contenant des activités fortes et originales pour la tenue d'une élection présidentielle pacifique sur la base d'un thème directeur qui vous sera communiqué au cours de ce Conseil. Ce plan d'action 2024-2025 devra permettre d'atteindre avec efficacité les différentes cibles et les acteurs impliqués dans le processus électoral. À cette occasion, le médiateur a rappelé à ses collaborateurs le rôle qu'a joué l'institution depuis 2020 dans la politique nationale en matière de gestion et de prévention de conflits liés à l'organisation des élections. Terminons ce journal en nous rendant à San Pedro pour parler de religion. L'Église protestante évangélique de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Direction régionale du tourisme et des loisirs du Bassa-Sandra, a organisé une journée de dons et de grâce autour du thème « Une bonne action ne se perd jamais ». C'était en faveur des veuves et des orphelins de la communauté Bethel.
Louanges, prestation des groupes musicaux et du chantre, puis offrande. Le surintendant de l'église CMA, région de San Pedro, pasteur Bernard Kofi Kwasi, donne l'objectif de cette journée. Maman encore vient de soulever, de nous donner encore une occasion de pouvoir manifester ce qu'on fait déjà, de rendre ça un peu officiel. En fait, c'est pour aider les veuves et les orphelins. Vous savez, les veuves et les orphelins, il n'y a pas une machine qui fabrique ça. Chaque jour, il suffit de faire un accident, si tu meurs, ta femme est devenue veuve, tes enfants sont devenus orphelins. Merci à tous et à chacun d'avoir accepté de conjuguer ce moment d'amour et de partage avec nous. Que Dieu sache rendre à chacun d'entre vous, présent comme absent ce matin, qui avait donné un peu de votre amour par une prière, par un don matériel ou financier selon la disposition de vos cœurs. Il faut dire que nous avons été particulièrement émus, honorés de prendre part à cette célébration d'importance. Parce que l'action qui s'est conduite aujourd'hui a consisté à venir faire des dons pour soutenir et la femme, et les veuves et les orphelins. Nous savons que notre Dieu, il est amour. Il est à noter que la célébration de la première édition de cette journée de dons et de grâces en faveur des veuves et des orphelins de la communauté Bethel fut très belle et riche, tant au niveau de la qualité des invités qu'au niveau de l'organisation. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.